Bon. Bon, on va peut-être arrêter de parler de Donald Trump car on commence à être pire que les Américains en ce moment. Depuis aujourd'hui, la campagne française est entrée dans une nouvelle ère, l'ère qu'au bureau, nous avons appelée l'ère du rien à foutre. On est le 1er mars, j'ai pas donné mon programme, rien à foutre, votez quand même pour moi. On est les mêmes, on n'a aucune chance de gagner chacun dans notre coin, mais rien à foutre, votez pour nous. Bon, bah alors moi, j'ai 2 enquêtes sur le feu. Une sur le financement des campagnes de mon parti et la police qui m'a convoqué dans une affaire d'emploi fictif. Mais j'y suis pas allé, rien à foutre. Votez pour moi. Ce midi, conférence de presse. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Le 15 mars, le candidat de la droite sera mis en examen. Rien à foutre. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. J'en ai, mais alors, rien à foutre de ce que j'ai dit sur TF1 devant des millions de Français. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Rien à foutre de ce que j'ai dit devant mes militants en août dernier. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Rien à foutre. Le président de la République ne devrait pas être un président de faits divers. J'en ai rien à foutre. Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serais pas candidat. Non. Non, certainement pas. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Écoutez ce qu'il disait. Quand j'ai fait ce tour de France pendant 3 ans, j'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Eh bien, ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais grave. Et la bonne nouvelle, c'est que si Fillon est élu en mai, il faut que ça change. Je vous annonce que nous sommes tous autorisés à ne plus payer nos prunes. Les prunes, on fait ça. Car nous non plus, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Non mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que la France a fait pour mériter des candidats comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une campagne aussi pourrie que ça? Après une période noire pour la France, traumatisée par des attentats monstrueux à Paris ou à Nice, on pensait qu'il serait à la hauteur de ce qu'on a vécu. On s'était trompé. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. L'affaire Fillon. Les affaires. C'est mise en examen. Je ne me rendrai pas. À la convocation de la police, Marine Le Pen a opposé un non. Non. Oui, vous me l'envoyez toujours dans des territoires dangereux, j'en ai marre. Bon. Il va revenir. Non, ça va, il a abîmé. Oui, bah vous avez vu. Ah, regardez, il est là. Oh, mon chat. Regarde, il est tout mouillé. Il est tout mouillé, mon chaton. Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour Florence. Attends, on se fait un petit duplex avec Martin. Ça va? Tu es tout mouillé, mon chat. Mais tu vas être tout. Tu vas prendre un petit Il a froid. plu juste quand on a fait le direct. Oh mince. Ouais, Tu vas on est un prendre peu les tout François Hollande du frisquet, journaliste. Martin.